Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la fonction gestion des projets et ses méthodes. Donc, quelle est la fonction de la gestion des projets? Donc, la gestion de projet, on peut distinguer principalement trois fonctions. La première fonction, c'est la planification des différentes opérations ou tâches à réaliser sur la période déterminée ou imposée par le client, des moyens matériels et humains et à mettre en œuvre pour réaliser le projet. La deuxième tâche consiste à l'exécution, c'est-à-dire à la mise en œuvre des différentes opérations prédéfinies et le suivi des différentes opérations. Donc on va réaliser le projet dans l'étape de l'exécution. La troisième étape, c'est le contrôle par la comparaison de la planification et la réalisation. On va comparer ce qui est planifié avec les tâches déjà réalisées. On va calculer les écarts et on va analyser ces écarts au niveau de temps de réalisation ainsi que le budget donc dépensé, ce qui peut entraîner certaines modifications et corrections dans la réalisation du projet pour respecter le budget alloué et les délais de livraison. Donc on a principalement trois fonctions: la planification des tâches, la réalisation et l'exécution des tâches planifiées et le contrôle et le suivi des tâches réalisées en termes de budget et de temps de réalisation. Quel est le but de la gestion de projet? Donc pour chaque projet, on doit déterminer le programme optimal d'utilisation des moyens de conception de fabrication. On parle ici du personnel, des opérateurs, des équipements, des machines, permettant de satisfaire au mieux les besoins du client. Donc pour établir ce programme, il faudra par ailleurs tenir compte d'un certain nombre d'éléments auxquels l'entreprise est soumise dans le cadre de sa politique en matière de production, comme la minimisation de tous les types de stocks, la minimisation des coûts, la diminution des délais de fabrication, l'assurance de la qualité des produits, le plan emploi des ressources, c'est-à-dire maximiser l'utilisation des ressources. Il faut noter que certains éléments et certains objectifs sont contradictoires et conflictuels. Donc il faut savoir arbitrer et prendre les bonnes décisions en respectant les différentes politiques et objectifs de la gestion de projet. Parmi les méthodes les plus célèbres de la gestion de projet, on a le diagramme de Gantt. Donc il s'agit d'un outil qui permet de représenter graphiquement les tâches du projet, leur enchaînement et leur durée. Le graphique Gantt, il est composé de deux éléments principalement. On a la colonne de gauche qui liste toutes les tâches du projet et l'axe horizontal avec l'unité de temps qui correspond au projet en termes de temps, jours, mois et semaines. Donc on va répartir les différentes tâches au cours de temps et on va planifier ces tâches durant les jours ou les mois ou les semaines. Les composants du diagramme Gantt sont les suivantes. On a les tâches qui sont représentées par un rectangle horizontal. Sa longueur va dépendre de sa durée en indiquant la date de début et la date de fin de chaque tâche. On a les jalons symbolisés par des losanges qui se traduisent par une étape, un événement, exemple signature d'un contrat. Et on a les liens de dépendance entre les différentes tâches qui vient indiquer quelle est la tâche précédente et quelle est la tâche suivante. En fait, une tâche ne pouvant être réalisée que la tâche précédente est accomplie et terminée. Ou bien on a deux tâches qui doivent commencer ou terminer en même temps. Voici d'une manière brève la méthode de diagramme Gantt utilisée dans la gestion des projets. La deuxième méthode utilisée dans la gestion de projet, c'est la méthode PERT, Program Evaluation and Review Technique. Donc cette méthode, il ne faut pas la confondre avec le diagramme de Gantt. Elle vise à gérer les composants d'un projet sous forme de graphique ou sous forme d'un réseau de tâches qui va mener à atteindre les objectifs du projet. Comme pour le diagramme Gantt, on va décomposer le projet en différentes tâches et estimer leur durée. Donc le réseau PERT obtenu, il est composé de des tâches représentées par des flèches correspondant à un code et une durée de chaque étape. Et ainsi le début et la fin de chaque étape. L'objectif de la méthode PERT vise
à identifier le chemin critique qui représente l'ensemble des tâches qui font la durée minimale du projet. Ce sont les tâches où le chef projet doit porter toute son attention. Donc voici la deuxième méthode, c'est la méthode PERT utilisée dans la gestion des projets. Parmi les méthodes utilisées, on a la méthode Kanban. Donc le Kanban, il permet une représentation visuelle de l'avancement du flux de travail et une meilleure gestion des tâches dans une équipe. Le Kanban, en japonais, signifie étiquette. On a une étiquette qui représente une tâche à réaliser, qui est positionnée dans un tableau sur une colonne qui va dépendre de son avancement. Par exemple, on a les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches à tester et les tâches terminées. Voici un exemple de tableau Kanban. Donc, voici les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches to do, les tâches en cours in progress, les tâches à faire to do, les tâches évaluées ou à tester, les tâches déjà réalisées ou terminées done. Ainsi, chaque membre de l'équipe sait ce qu'il a à faire et partage avec les autres membres son état d'avancement, sa réussite ou pas et toutes les problématiques rencontrées pour trouver une solution. Donc voilà la méthode Kanban. Ces méthodes, on va les détailler avec des exemples dans les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.